Oh, le truc de fou, Mohamed Soumaré, un journaliste malien spécialisé dans le sport, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Rabat. C'est quoi cette dinguerie-là? Apparemment, il avait des choses à dire par rapport à tout ce qui est corruption, apparemment match truqué entre l'Algérie et le Nigeria, et il a été retrouvé mort. C'est une blague? Apparemment, les caméras de surveillance de l'hôtel ne fonctionnaient pas. Un autre journaliste a également été retrouvé mort. Deux journalistes qui voulaient dénoncer des complots lors de cette CAN. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont quand même pas été assassinés. Parce qu'ils voulaient dénoncer des faits de corruption. Apparemment, le match de Algérie-Nigeria a été acheté ou a été truqué par rapport à l'arbitre, etc. Laissez-moi vous dire que tout ça est très bizarre. J'ai également entendu que le match d'hier Maroc-Nigeria a été acheté, qu'apparemment les joueurs ont fait semblant de mal jouer pour laisser le Maroc gagner et qu'ils allaient toucher un billet en dessous de la table. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tout ça là, ça sent pas bon du tout. Ils ont quand même été retrouvés morts. On parle de mort. Non, je peux pas croire. Donnez directement la coupe au Maroc. Voilà, arrêtez le tournoi, d'accord? Que tout le monde rentre chez soi et donnez la coupe au Maroc. Le journaliste sportif Mohamed Soumaré décédé à Rabat. C'est une dinguerie. C'est la pire CAN que j'ai vue de ma vie. Wallah, c'est la pire. Depuis le début de la compétition, on a tous cramé. Et venez pas me dire c'est le pays organisateur, c'est normal. Là, vraiment, c'était archi flagrant. À chaque match, il y a une polémique. Lors d'une interview, Mohamed Soumaré, il a déblaté, il a dit pas mal de choses qu'on a tous remarquées, principalement sur l'arbitrage. Et le lendemain, malheureusement, il est décédé. Paix à son âme, encore une fois, et toutes mes condoléances à sa famille. Maintenant, on attend le Maroc pour qu'il fasse une vraie enquête, ou même la CAF, une vraie enquête pour qu'on connaisse les réelles circonstances du décès de M. Soumaré. Non, c'est une dinguerie, la famille. Wallah, c'est une dinguerie. Je suis dépassé. C'est abusé ce qui se passe. Cette CAN est catastrophique. Voilà, donnez la coupe directe au Maroc et on n'en parle plus. Voilà, arrêtez la compétition, donnez la coupe au Maroc. Un journaliste malien et un employé camerounais ont été retrouvés morts dans les chambres d'hôtel au Maroc. Et comme par hasard, quand ils sont allés les trouver dans les chambres d'hôtel, les caméras de surveillance ne marchaient plus. Et l'ordinateur du Malien a disparu. Et là, on ne peut plus parler de mort naturelle puisqu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que je ne vois pas les pays concernés en parler. Et sachez bien que si vous n'en parlez pas, ils vont étouffer cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, sur notre terre, l'argent peut tout acheter. Au fait, il y a trop de choses qui n'allaient pas dans cette CAN. Sans compter un entraîneur qui sort, qui dit des choses avant un match. Et sans compter des joueurs qui font semblant d'aller tirer des pénaltys. Et il y a eu trop de choses qui se sont accumulées en même temps pendant cette CAN. Donc, on ne peut pas nous faire croire que toutes ces choses-là se sont faites par hasard. Et là, on vient d'apprendre encore que ces deux personnes sont mortes dans les chambres. Et j'en suis sûr et certain qu'après cette CAN, il y aura beaucoup de révélations qui vont être faites par rapport à cette compétition-là. Voici le comportement qui a fait à ce qu'on puisse suspendre Samuel Eto'o par la CAF. Et la deuxième vidéo sera celle du président de la Fédération marocaine de football, que c'était un juge aussi désagréable. On va regarder tous les deux ensemble, on y va. Regardez vous-même. C'est suite à ce comportement que Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a été suspendu pour 4 matchs par la CAF et doit verser une amende de 20 000 $ américains. Maintenant, nous voyons la vidéo du président de la Fédération marocaine de football que certains trouvent aussi malveillante. Et regardez. Nous avons regardé les deux vidéos. Si on veut comparer les deux vidéos en tant qu'humain normal, doué de tout son raisonnement, vous voyez dans la vidéo du président de la Fédération marocaine, vous voyez quel geste est déplacé là-bas. Nous voyons dans la vidéo du président de la Fédération marocaine un monsieur qui est en train de voir le match, qui peut-être lance sa main assis comme ça. Il n'indexe personne. Tandis que dans la vidéo, la première vidéo, la vidéo du président de la Fédération camerounaise de football, nous voyons il se lève,
Non seulement nous sommes en Afrique, devant ses aînés, nous voyons comme il lance la main. Derrière lui, il y a le président de la CAF, qui est son supérieur à tous les niveaux. Parce qu'il est le président de la CAF, c'est-à-dire le président de la Confédération africaine de football. Donc c'est lui le président de l'instance dirigeante du football en Afrique. Donc le représentant de Dieu du football en Afrique, c'est lui. Nous voyons le président de la fédération lancer les mains. Et puis il est son aîné de très loin, voire même son père. On va laisser ce côté. La partie qui me choque le plus, c'est là où il pousse la main du monsieur qui est venu le calmer. C'est là où il dit waouh. Pour ceux qui n'ont pas bien vu la vidéo, allez revoir encore la vidéo. Vous voyez comment il pousse la main du monsieur qui est venu le calmer. C'est là où il dit waouh, c'est vraiment chaud. En fait, tu peux avoir les nerfs. Un proverbe camerounais dit souvent, c'est le Babylone qui tue le boy. Dans certains environnements, il faut savoir faire profil bas. Ce n'est pas le quartier là-bas, on ne met pas les nerfs. Papa et toi, on ne met pas les nerfs. Ça, c'est pas la première amende que ça qui nous coûte depuis qu'il a la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est pas moi qui vais payer, il n'y a pas de problème. Mais, je sais que vous allez dire que c'est pas un problème d'argent. Le problème n'est pas un problème d'argent ou quoi que ce soit. C'est un problème de réputation, mon gars. C'est un problème de réputation. Ça saoule le Cameroun, ce genre de comportement. C'est pas la première fois. Et lui-même, il sait qu'il est toujours tenté parce que moi, pour ce comportement, il n'avait pas le jeu pour ça. Parce qu'il a me metté fort des restos sales. Moi, le match face au Maroc, là, moi, il sortait du stade, je vous assure. Moi, à la place du président de la Fédération camerounaise, je sortais. Même à la place des joueurs, ils ne pouvaient pas tenir le match là. Parce que ce qu'on a tous vu là, c'était vraiment choquant et désagréable. S'il vous plaît, ceux qui conseillent le président de la Fédération camerounaise de football, dites-lui souvent, à un moment donné, de se calmer et de savoir se reculer un peu quand il sait quelque chose, monter des yeux au cerveau en fait. Parce que moi, ça me choque de toujours voir ce tour du président de la Fédération camerounaise, une grande icône du football mondial. Il représente l'étendard même du Cameroun. En fait, à l'international, toujours en train de faire parler de lui en mal. Les gars vont venir ici là, nier que non, il n'a pas mal fait. Laissez-moi les affaires de il n'a pas mal fait là. Le comportement là est inapproprié. Nous sommes tous Camerounais, on doit se dire les vérités. Quand ça ne va pas, on dit les vérités. On l'a félicité ici pour la lettre qu'il a envoyée au Maroc pour féliciter leur compétition. Oui, c'était bien, on a tous apprécié. Maintenant, encore, quand ce n'est pas possible, il faut dire la vérité. Arrêtez souvent vos comportements de On doit se taper sec, man. Le comportement là est inapproprié. C'est vrai que le match était bizarre, mais le comportement est très inapproprié. Il dirige une grande institution aujourd'hui qui est la Fédération camerounaise de football. Il doit se comporter en tant que président, les gars. C'est pas le Njambo du quartier que tu m'as chop. Tu as mal tapé les dés, tu as triché, il était nako, c'est cela. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. En tout cas, c'est quand même qu'il si vous allez dans les commentaires, on est ensemble.